Enfant, Eric est témoin d'un accident tragique, son cheval bien-aimé s'en mêle dans un fil barbelé et se tord à l'agonie. Le garçon tente désespérément d'aider l'animal, tandis que sa mère dort dans un état d'ébriété et ne peut rien faire. Il tire sur le fil, se blessant aux mains et laissant des cicatrices sur les paumes. À partir de ce moment, cette scène horrible hantera les rêves d'Eric jusqu'à la fin de sa vie. Des années plus tard, une jeune fille nommée Shelly vit à Détroit. Elle reçoit un message vidéo de son ami Zaid, filmé par leur ami commun lors d'un incident terrifiant. Zaid leur propose d'utiliser cette vidéo pour piéger le très puissant patron du crime, Vincent Rogue, mais pour l'instant, elle vaut mieux qu'il quitte la ville. Shelly demande à Zaid de rester à la maison et de l'attendre, mais Zaid pense qu'elle est traquée. Il s'avère qu'Hélène n'a pas tort. Dès que la jeune fille entre dans son appartement, il est clair que quelqu'un l'attend. L'assistante du patron, Marion, sort de la pièce et s'empare immédiatement du téléphone de Zaid pour vérifier ce qu'elle a envoyé à Shelly. La femme injecte une substance à Zaid et la jeune fille est emmenée. Shelly se rend compte qu'il s'est passé quelque chose et appelle le petit ami de Zaid pour l'avertir du danger. Shelly quitte la maison et s'aperçoit qu'elle est suivie. En essayant d'échapper à ses poursuivants, Shelly se heurte à 2 policiers. Son sac tombe et son contenu s'éparpille, révélant un paquet de substances illicites. Shelly est emmenée au poste de police, puis internée dans un centre de réhabilitation. Pendant ce temps, l'adulte Eric est également traité dans ce centre, luttant contre des problèmes liés à son passé. Le programme est difficile, mais jusqu'à présent, il parvient à suivre les instructions du psychologue. Un jour, il remarque la nouvelle venue et est immédiatement attiré par elle. Cependant, les relations avec le sexe opposé sont strictement interdites dans le centre. Pendant ce temps, Vincent Rogue, connu comme mécène des talents musicaux, rencontre une jeune pianiste. Il entame une conversation avec la jeune fille, interrompue par l'assistante qui l'informe que Zaid a été retrouvé. Rogue se dirige vers l'arrière-salle où se trouve la jeune fille effrayée. Il demande à savoir où se trouve Shelly, mais Zaid n'en sait rien. Rogue explique qu'elle a tué beaucoup de gens comme elle au cours des siècles qu'elle a vécu, et que l'enfer est maintenant plein de racailles comme elle. Son maître, cependant, a besoin d'âmes comme Zaid. Il s'avère que Rogue envoie des âmes en enfer pour éviter d'y aller il-même. La jeune fille supplie qu'on la libère, mais Rogue s'approche et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Les yeux de Zaid se voilent et elle prend un poignard, mettant fin à ses jours. Rogue roule des yeux comme pour libérer son âme. Pendant ce temps, Shelly remarque Eric pendant les exercices du matin. Au petit déjeuner, elle s'assoit à sa table, malgré l'interdiction. Tous deux entament une conversation et s'entendent immédiatement. Le jeune couple échange souvent des regards et se parle dès qu'il le peut. Pendant les activités de groupe, ils essaient de rester le plus près possible l'un de l'autre. Pendant ce temps, Marion retrouve Shelly par l'intermédiaire de sa mère Sophia. Les hommes de Rogue se rendent au centre pour récupérer la jeune fille. Ce jour-là, Shelly passe dans la chambre d'Eric et voit ses dessins. Certains d'entre eux la représentent, ce qui lui plaît. Elle lit aussi les textes écrits par Eric et se rend compte qu'ils pourraient facilement devenir des chansons, car elle joue de quelques instruments de musique. Eric lui propose de s'associer et de créer quelque chose ensemble, ce qu'elle accepte. C'est alors qu'on annonce que Shelly a de la visite. Eric sort de la chambre et rassure Shelly en prenant Marion pour une avocate, mais lorsque Shelly voit la femme, elle est terrifiée. Elle demande à Eric de l'aider à se cacher, même si elle ne sait pas comment faire dans le centre. Eric l'emmène dans la buanderie et lui montre les fenêtres qui mènent à la liberté, mais ils doivent d'abord retirer le traceur. Après avoir libéré Shelly de son bracelet, Eric fait de même. Lorsque la jeune fille demande pourquoi, Eric sourit et dit qu'il en a assez du centre et qu'il veut partir avec elle. Ils parviennent à s'échapper et, après avoir escaladé une clôture, s'enfuient dans les bois. Ils atteignent bientôt une route forestière et arrêtent la première voiture qui accepte de les emmener en ville. Shelly conduit Eric à l'appartement vide d'un de ses amis, qui n'est pas en ville. Le couple se rapproche de plus en plus, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Le soir, ils parlent d'amour et réalisent qu'ils se sont trouvés. Pendant ce temps, la police trouve le corps de Zaid et en informe immédiatement Rogue, qui apprécie la performance du pianiste. Il ordonne à Marion de retrouver Shelly et de conclure l'affaire. Si la vidéo était divulguée, cela nuirait gravement à sa réputation. Shelly et Eric continuent de profiter de leur amour. Ils font des excursions dans la nature, se détendent avec d'autres jeunes couples et espèrent vieillir ensemble. Le couple écrit des chansons ensemble, mais un jour, alors que Shelly s'apprête à jouer, elle se souvient soudain de quelque chose de grave.
Elle avoue qu'elle aimait autrefois jouer de la musique. Mais sa mère l'a forcée à se produire dans des lieux inappropriés pour un enfant. Elle a été témoin de choses qu'aucun enfant ne devrait voir, et a fait des choses dont elle se sent profondément coupable. Shelly ne peut pas dire exactement ce qu'elle a fait, de peur qu'Eric ne la quitte, mais ce dernier lui assure qu'il ne peut pas vivre sans elle. Un soir, ils se rendent dans un club, où Shelly retrouve l'ami de Zayd, qui lui raconte le meurtre de son ami et lui conseille de quitter la ville. Shelly raccompagne Eric en lui promettant de tout lui expliquer à la maison, mais lorsqu'ils entrent dans l'appartement, les hommes de Rogue les attaquent. Eric et Shelly meurent, plongeant dans le royaume entre la vie et la mort. Shelly plonge dans l'abîme, tandis qu'Eric se retrouve dans les limbes, un lieu où les âmes attendent leur jugement. Il y rencontre un esprit mystérieux, Chronos, qui lui explique que dans les anciennes croyances, le corbeau transporte l'âme jusqu'à l'endroit où elle déterminera son prochain chemin, pour se reposer ou pour continuer à lutter contre l'injustice. Le corbeau montre à Eric son chemin. Cependant, Eric ne croit pas à la réalité de ce qui se passe et tente de partir. Chronos lui conseille de se réveiller et le pousse. Eric tombe et se réveille dans son appartement. Il essaie de trouver Shelly, mais elle est introuvable. Soudain, il entend la voix de l'homme de main de Marion qui est revenu dans l'appartement pour récupérer le téléphone de Shelly. L'homme voit Eric et lui dit de sortir, prétendant être un policier. Eric se plaint d'avoir perdu le sens des réalités et de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Le policier tire et Eric tombe, mais se relève immédiatement, terrifiant l'homme. Les deux se battent et Eric reçoit un coup de couteau dans l'estomac, mais il sort son couteau et recommence à se battre. Il finit par tuer le policier avec son propre couteau. Ses blessures guérissent inexplicablement. Sonné, Eric sort dans la rue, se souvenant des paroles de Chronos sur le corbeau et sur l'âme qui, à cause d'une immense douleur, ne peut pas toujours aller là où elle le devrait. Soudain, il aperçoit Shelly sur un pont, sur le point de sauter dans l'eau. Il lui crie d'arrêter, mais elle saute. Eric la suit et affronte à nouveau Chronos. Il comprend alors qu'ils sont tous les deux morts pour de bon. Chronos explique que Shelly est descendue dans un endroit bien pire que celui-ci. Ceux qui les ont tués ont fait un pacte avec le diable et ont reçu la vie éternelle en échange d'âmes innocentes. Eric doit venger sa mort et celle de Shelly pour que leurs âmes puissent trouver la paix. Son corps ne peut plus être tué tant que son amour reste pur. Chronos pousse le garçon et il revient dans le monde des vivants. La première chose qu'il fait est de rendre visite à un ami, qui lui donne un pistolet. Ensuite, il retrouve la mère de Shelly. Celle-ci tente de faire croire que sa fille a abusé de substances toxiques, mais Eric sait exactement ce qui s'est passé. Sophia n'ose pas parler et Eric se rend dans la chambre de Shelly où il trouve des photos et la carte de théâtre de Zayd. Eric s'y rend et trouve à la porte son meurtrier, qui ne semble pas surpris par son apparition. Eric demande le nom de son maître, mais l'homme saisit son arme et meurt d'une balle perdue. Eric prend son téléphone et trouve le nom de Marion. À ce moment-là, il voit la femme monter dans une voiture avec son assistant. Mais les hommes de main comprennent immédiatement ce qui se passe et ordonnent à Marion de se baisser. Néanmoins, Eric tire et monte dans la voiture, essayant de tuer toutes les personnes présentes, mais les hommes de main de Marion l'en empêchent. Finalement, le garçon est jeté dans la rue, juste devant un énorme camion, mais l'immortel Eric reprend ses esprits et se rétablit. Le soir, Rogue rend visite à Sophia. Elle veut savoir pourquoi Eric est venu la voir et la femme lui avoue qu'il est prêt à tout pour ramener Shelly. Il s'avère que la mère a échangé l'âme de sa fille contre de la richesse, ce qu'elle regrette aujourd'hui. Rogue envoie son âme en enfer, après quoi la femme se jette par la fenêtre. L'homme monte dans sa voiture, où l'attend la jeune pianiste, et appelle Marion, lui expliquant qu'Eric est revenu et lui ordonnant de l'amener ici. Eric, quant à lui, retrouve l'ami de Zayd et l'accuse de trahison. Le garçon lui révèle que Marion n'est qu'un petit poisson et que le vrai patron est Vincent Rogue. Il est capable de faire des choses diaboliques. Avec sa voix, il peut pénétrer directement dans le cerveau et faire des choses terribles aux gens. Le garçon a réalisé la vidéo qui a conduit à la mort de Zayd et Shelly. Il se souvient des bons moments passés avec Shelly et trouve sa cachette où se trouve son téléphone. Il visionne la vidéo où Shelly, sous l'influence de Rogue, tue brutalement son ami. C'en est trop pour Eric. Il va voir leur ami commun et lui avoue qu'il n'arrive pas à se débarrasser de ses pensées pesantes et commence à douter de son amour. À ce moment-là, deux hommes de main font irruption dans la pièce, emmènent Eric et tuent son ami. Voyant cela, Eric se libère et se bat, mais il est tué à nouveau. De retour dans l'au-delà, Eric affronte à nouveau Chronos, qui lui dit qu'il a perdu son pouvoir de guérison parce qu'il n'a pas achevé son travail et qu'il a douté de son amour pour Shelly.
Son âme est désormais condamnée aux ténèbres éternelles. Eric, cependant, demande à Chronos de prendre son âme en échange du salut de Shelly. Chronos lui rappelle qu'ils ne pourront jamais être ensemble, mais Eric insiste en acceptant les tourments éternels pour sauver sa bien-aimée. Une volée de corbeaux s'élève soudain au-dessus d'eux. Chronos coupe ses paumes et celles d'Eric, unissant leur sang. Eric se tord de douleur, ses yeux s'obscurcissent de sang noir et il acquiert la capacité de voler entre les mondes en tant que corbeau. Il peut maintenant rétablir la justice et a une nouvelle chance de tuer Rogue. Eric se relève d'entre les morts et tue ses assassins avec leurs propres armes. Il trouve ensuite un message sur le téléphone de l'un d'eux, qui révèle que Marion l'attend au théâtre. Il se maquille en noir, s'arme et se rend au théâtre. Marion, à ce moment-là, annonce à Rogue que le garçon est malheureusement mort, ce qui le déconcerte. La pièce commence et Marion et ses collaborateurs se consacrent à la représentation. Eric entre dans le théâtre et élimine un à un les gardes de Rogue. Il tente de l'arrêter, mais le garçon avance froidement, ne laissant derrière lui que des cadavres. Marion en fait part à Rogue, qui la remercie pour ses services. Pendant ce temps, Eric arrive sur le balcon de Marion et demande à savoir où se trouve Rogue. Elle lui révèle tout à contre-séhur, puis Eric la tue sans pitié. Il apporte sa tête sur scène et la jette dans le public, terrifiant les spectateurs. Alors qu'ils se dispersent, il aperçoit Shelly qui se souvient de son souhait de recevoir un bouquet de Lille. Il prend les fleurs et, après les avoir laissées sur le pont, se dirige vers la propriété de Rogue. Eric entre sans encombre dans la chambre de Rogue, qui lui révèle qu'il est lui aussi fait de chair et de sang. Il se moque de l'intention d'Eric de ramener Shelly à la vie et comprend sa déception. Mais Eric ne croit pas à la culpabilité de Shelly. Rogue plonge un poignard dans la poitrine d'Eric, lui assurant qu'il n'y a plus d'amour en lui, seulement de la haine. Il tente de lui voler ses pouvoirs, mais Eric se concentre sur les bons moments et transporte l'ennemi dans l'au-delà. Il tue facilement Rogue, envoyant son âme en enfer et sauvant celle de Shelly. La jeune fille émerge de l'abîme et embrasse son bien-aimé. Il l'embrasse, expliquant qu'il ne peut pas revenir. Shelly refuse de revenir sans lui, mais rien ne peut être changé. Elle se réveille la nuit de leur mort et voit Chronos sous la forme d'un médecin, qui lui dit qu'Eric a donné sa vie pour la sienne. Shelly pleure tandis qu'Eric se remémore les moments lumineux de leur rencontre, croyant que leurs âmes seront un jour réunies. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.